Doigt coupé et langue pendue, un ancien militaire affirme connaître les assassins de Martínez Zogo. Le mode opératoire de l'enlèvement de Martínez Zogo, la manière dont il a été torturé avec un doigt coupé, et son corps jeté dans la nature, ressemble à une pratique courante d'un corps particulier de l'armée camerounaise. Dans une tribune publiée par un certain Commando X, qui s'identifie comme ancien membre clé des opérations secrètes d'élimination des renseignements camerounais, fait de terribles révélations sur une cellule, un antichambre pour emprunter son expression, qui œuvre depuis le palais présidentiel de Yaoundé. Dans cette tribune, Commando X doute que ce soit Amougou Belinga derrière l'enlèvement. Il y voit des personnes qu'il connaît bien, et les reconnaît à travers leur mode opératoire. La pieuvre a frappé à nouveau. Le Cameroun est consterné par les images qui abondent sur la toile se rapportant au décès du chef de chaîne de la radio Amplitude FM émettant à Yaoundé. L'information n'est certes pas encore rendue officielle. Mais, maîtrisant le mode opératoire de ce genre de dossier auquel j'avais par le passé été associé, autant dire sans embâge, que l'assassinat de ce jeune journaliste camerounais est bien l'œuvre de la pieuvre, et non celle de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, comme ils veulent le faire croire à l'opinion. La pieuvre, c'est un nom de code donné à celui qui gère l'antichambre du pouvoir au palais de l'unité de Yaoundé. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Car, nous n'avons fait que du renseignement pensant au moins 22 années de service à un très haut niveau. Chaque corps d'armée a une équipe de nettoyage. Nous planifions des éliminations, que nous maquillons en mort naturelle, si on le voulait. Le but est de servir à l'opinion, ce que veut faire croire le donneur d'ordre. Pour le cas du décès de Martínez Zogo, le principe est le même. Le tuer et en faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et dans le cas d'espèce, Amougou Belinga est celui qu'on a vendu à l'opinion comme étant le meurtrier ou commanditaire de la mort de Zogo. Le travail a été fait par des professionnels. Nous savons reconnaître un travail professionnel de celui des petits tueurs recrutés dans de groupes de bandits. Le mode opératoire est un mode militaire enseigné dans des centres de formation. Tout a été respecté de l'enlèvement à la torture et la mise à mort. L'homme a visiblement été torturé à mort pendant plusieurs jours, dans une salle et sa dépouille transportée et jetée là, où elle allait être découverte. Ils ont voulu que son corps soit retrouvé pour passer un message. Sinon, ils auraient pu le faire disparaître. Les scellés sur son corps et autres doigts coupés sont l'œuvre des professionnels. Un particulier aurait recruté un bandit pour l'abattre devant sa porte, ou mettre une femme sur son chemin pour l'empoisonner. Ces méthodes sont connues. En effet, nous savons que ce plan est tracé depuis quelques années. Nous ne pouvons plus nous taire, car on en a marre. Il n'est pas celui qu'il faut pour le Cameroun. L'objectif final de ce plan est de récupérer la présidence de la République par tous les moyens. Mais d'abord, il faut se débarrasser de certaines personnes autour du chef des armées, et principalement d'Amougou Belinga, qui met son nez partout. Son élimination physique peut créer une situation incontrôlable au sein de l'opinion, et dans le sérail. Son décès ne passerait jamais inaperçu. Les renseignements que je dispose disent qu'il a été pensé une stratégie d'élimination moins brutale, mais plus incisive qui constituerait pour lui une lente agonie. Les experts de la psychologie des masses nous ont enseigné que pour tuer un homme politique ou public, il faut mettre des morts dans son placard. Martínez Zogo n'a jamais été un maillon essentiel dans ce plan, mais juste un pion dans ce jeu de guerre. Plusieurs années en arrière, il était l'un des fervents défenseurs de Jean-Pierre Amougou Belinga dans de petites luttes. Lui, au même titre que Jacques Blaise Nuillet, patron du journal La Nouvelle ou encore Dieudonné Mvan de la chaîne Info TV. Tous étaient pratiquement inséparables, et se faisaient arroser de temps à autre par leur mentor. La pieuvre le savait et attendait le bon moment pour jouer sa carte. La pieuvre est très redoutable, tout le monde la connaît. Elle a le contrôle sur la gendarmerie, la police et le BIR. Toutes les unités des commandos d'élite sont sous ses ordres. La pieuvre contrôle à lui tout seul 87% des ministères et entreprises publiques et parapubliques. Il est celui qui fait nommer qui il veut et a des postes qu'il veut. Il contrôle presque tout le pays et attend patiemment prendre le total contrôle. Ce n'est qu'une question de mois maintenant. Ils ont pris en otage le président de la République. Pour en finir avec l'homme d'affaires Amougou Belinga, la pieuvre n'a pas eu beaucoup de mal. Car, il lui a été facile de retourner ses alliés d'hier contre lui. Pour ce faire, une forte somme d'argent et des garanties de voir échouer toute procédure judiciaire éventuelle en diffamation contre lui ont été données. Dans le même deal, ils ont promis la sécurité à l'animateur. Voilà comment Martínez Zogo et Jacques Blaise Nuillet ont accepté de trahir leur ami d'hier, et se sont mis au travail. Pendant plus de 6 mois, le journaliste n'a cessé de tirer à boulet rouge sur Amougou Belinga sur sa radio. Plusieurs documents vrais ou fabriqués lui étaient régulièrement remis dans un domicile au quartier Basto à Yaoundé. Martínez ne pouvait en aucun cas se défouler sur l'homme d'affaires s'il n'avait pas de garantie. Moins encore Jacques Blaise Nuillet. Ils savent que leur ami d'hier a le bras long. Martínez a été utilisé, sans qu'il le sache. La méthode de la pieuvre consistait à prendre le public à témoin de ces cas de lynchage sur Amougou Belinga par l'animateur avant de le tuer.
La pieuvre à travers ses tentacules lui a même demandé de porter plainte contre Amadou Belinga pour des faits détournement de deniers publics au sujet de quelques marchés gagnés à la présidence de la République dans les lignes 94-95. Tout a été bien orchestré, et de grosses enveloppes remises à Mvier, qui était chargé à son tour de redistribuer à des patrons de médias, pour amplifier la cabale. Martinez croyait être dans le cercle, pourtant il n'était qu'un instrument. Il n'avait jamais imaginé qu'il allait se faire zigouiller, pour servir les intérêts des personnes, qui n'ont fait que l'utiliser. Ils lui ont même fait dire sur les antennes de sa radio 2 jours avant son décès, que Jean-Pierre Amadou Belinga projetait d'intenter à sa vie. Ceci pour renforcer les soupçons sur ce dernier au cas, où cela venait à arriver. Jamais il n'avait imaginé qu'il se livrait tout seul. En réalité, il venait de finir de faire le job, et de fait était plus utile mort que vivant. Car, tout était réuni pour faire porter le chapeau d'un meurtre planifié à Amadou Belinga. Est-il possible qu'Amadou Belinga ait commandité le meurtre de Martinez sachant qu'il allait être le premier suspect? Impossible. Car, les meurtriers sont généralement plus intelligents, et choisissent d'attendre le bon moment quand tout est oublié. On a voulu faire porter le chapeau à Amadou Belinga. Les cas de Jacques Blaise, Dieudonné Blanc PDG d'Info TV, et de Christophe Mouillot miraculé d'un accident de circulation, sont également prévus par la pieuvre. Ils sont accusés, mais en cerveau. La pieuvre a tout planifié. Ces hommes de main ne sont pas des civils, mais des professionnels, on se connaît. Le projet consiste à retourner le peuple contre Amadou Belinga, afin que sa disparition ou son arrestation paraisse comme un soulagement pour l'opinion qui a soif de justice et de sang. Tout est planifié depuis plusieurs années. L'épisode de redressement fiscal, qui visait à l'affaiblir avant de l'achever, est un coup de la pieuvre. L'assassinat de Martinez Zogo est l'œuvre de la pieuvre. Les services de renseignement le savent. Il est prévu de tuer le patron du groupe Anecdote. Il a cru avoir les côtes assez solides pour s'attaquer à la pieuvre. Mais c'était trop prétentieux pour un homme qui a toujours fait plus qu'il n'en fallait pour montrer sa reconnaissance et sa fidélité envers le chef de l'État qu'il a sorti de la misère en lui accordant un certain nombre de faveurs et de privilèges sur le plan des affaires. Il en a bénéficié comme plusieurs, fabriqués par le régime. Mais Jean-Pierre Amadou Belinga en voulait toujours plus au point de s'attaquer consciemment ou inconsciemment à la pieuvre. Ce qui ignorait est que cet officier occultiste dirigé par la pieuvre a tellement développé ses tentacules au point de devenir un monstre. Amadou Belinga n'est qu'un enfant devant la pieuvre. La pieuvre et ses affidés sont englués dans des scandales financiers des plus incroyables. Depuis des semaines, la presse est restée campée sur le scandale de Lambert. La pieuvre a choisi de sacrifier un corps pour détourner l'attention. C'est ainsi qu'elle a toujours fonctionné. Elle a tout le pouvoir. Il faut se débarrasser de la pieuvre. Le pays est gâté.